effets des forces. Les forces, elles sont tout autour de nous. Tous les jours, au quotidien, nous exerçons des forces en marchant, en prenant un objet, en ouvrant une porte. Mais il faut aussi savoir que la nature elle-même exerce des forces, avec le vent, avec l'eau, les fleuves et les rivières. Ces forces, une question que l'on se pose, c'est voit-on les forces? Sont-elles visibles? Alors on va essayer d'y répondre. Pour cela, je vais prendre cette petite balle. Lorsque j'exerce une force sur cette balle, avec mes doigts, mon pouce et mon index, on peut observer, évidemment, que la balle change de forme. Si je prends plusieurs doigts pour mieux observer, on se rend compte que la balle ressemble un peu à un Babybel. Voyez-vous la force que j'exerce avec mes doigts? Non, moi je ne vois pas cette force exercée par mes doigts. Je ne vois uniquement et je n'observe uniquement que la balle qui se déforme. Celle-ci change de forme parce que j'exerce une force sur cette balle. Et donc, en répondant à la question suivante, voit-on les forces? Eh bien non, nous ne voyons pas les forces, nous ne voyons que les effets des forces. Dont notamment, c'est le premier effet que je vous montre, c'est la déformation. Donc lorsque j'exerce une force et que j'observe le tout premier effet qui est la déformation, alors il y a bien des forces qui sont exercées. Il n'y a pas uniquement que la déformation. Au quotidien, lorsque vous exercez des forces, tous les objets ne se déforment pas. D'autres objets vont avoir d'autres effets. Lorsque par exemple je continue avec cette balle et que je la lance sur le mur, au départ cette balle était immobile et lorsque j'exerce une force pour la lancer, elle se déplace. J'ai donc modifié sa position immobile. Elle a effectué un mouvement. J'ai donc modifié son état de repos. Cela est le deuxième effet que l'on peut observer lorsque j'exerce des forces. C'est la modification de l'état de repos d'un corps. Il existe encore un troisième effet. Revenons toujours avec cette balle. Lorsque je la lance, elle se déplace, elle se met en mouvement, mais lorsque je la réceptionne, le mouvement est arrêté. Recommençons, le mouvement est arrêté par mes mains. J'ai donc observé un troisième effet lorsque j'exerce une force. J'arrête en fait le mouvement de la balle. J'ai donc modifié son état de mouvement. C'est le troisième effet que l'on peut observer, c'est la modification de l'état de mouvement d'un corps. Alors, il y a donc trois effets observables, vu que la force n'est pas visible. Il y a donc trois effets. La déformation, la modification de son état de repos et la modification de son état de mouvement. Il existe évidemment d'autres effets liés à ces effets qui sont notés ici au tableau. Reprenons cette balle. Lorsque j'appuie sur cette balle, elle se déforme, mais de manière temporaire, vu qu'elle reprend sa forme initiale par la suite. C'est donc une déformation qui est temporaire. Par contre, si je prends un élastique, par exemple ici, et que j'exerce une force sur cet élastique, si la force exercée est trop grande, l'élastique se casse. La déformation est donc définitive dans ce cas-ci. Il y a bien une différence au niveau des deux effets que vous avez observés. Notons-le, au niveau des déformations, il existe une déformation qui est donc temporaire et une autre qui est définitive. Au niveau de la modification de l'état de mouvement d'un corps, je peux décider de modifier évidemment, ceci, de lancer la balle vers le haut, ce qui est différent de ce que j'ai fait tout à l'heure. La direction a changé. J'ai donc un autre effet qui est observable. Je peux aussi décider de lancer, plus rapidement ma balle en mousse. Et donc, cette fois-ci, j'ai donc décidé de modifier sa vitesse. J'ai donc aussi deux effets qui sont observables par rapport à son mouvement. J'ai soit la modification de sa vitesse, ou soit la modification de sa direction. Pour conclure, nous pouvons dire que les forces, elles sont évidemment invisibles.
D'accord? Par contre, les effets, eux, le sont. Il y en a 3. Déformation, modification de l'état de repos, modification de l'état de mouvement.